Rencontre de Joy avec le marketing numérique. Il travaille en tant que chef du marketing de l'Amazonie. Quand est-ce qu'il a commencé? Il y a quelques années, il a commencé à avoir un grand nombre d'opportunités émerger dans le domaine du marketing digital. Pour commencer son entrée dans le domaine, il avait besoin de comprendre exactement ce que le marketing digital était et pourquoi il était si génial. Pour comprendre le marketing digital, d'abord Joy a appris que le marketing digital était une forme de marketing grâce à laquelle on pouvait faire de la publicité de manière numérique. Le marketing numérique exploite différents canaux, comme les moteurs de recherche, les sites web, les plateformes de médias sociaux, les emails et les applications mobiles. Cela donnerait aux marketeurs l'occasion d'interagir avec leur audience, de mieux orienter leur publicité et d'augmenter les ventes en augmentant également la confiance en leur marque. Le marketing numérique permettrait également aux marketeurs de montrer leur publicité aux gens en fonction de leurs actions et de leurs préférences sur Internet, tout en étant moins cher que les formes traditionnelles de publicité. Après avoir compris cela, Joy a réalisé qu'il y avait plusieurs types de marketing numérique qu'il ne le pensait initialement. Des types comme le marketing de contenu, l'optimisation des moteurs de recherche, le paiement par clic, l'optimisation sur les réseaux sociaux, le marketing par courrier électronique et le marketing d'affiliation. Une fois qu'il a compris tout cela, il a mis en place une campagne de publicité pour le site électronique de son oncle. Voici comment il a procédé. Joy a créé du contenu comme des blogs, des vidéos, des infographies et des études de cas afin de pouvoir générer de l'intérêt pour sa marque. Il s'agit du marketing de contenu. Ensuite, il avait besoin que son public voie réellement son contenu. La première étape était de créer du contenu avec les mots-clés spécifiques qui étaient pertinents pour le public cible. Joy a fait l'optimisation de son site web et a créé des liens crédibles. Quand il a lancé le site, il a commencé à générer des visites. Par des optimisations continues, il a commencé à apparaître dans les résultats de recherche. En continuant à améliorer ses stratégies de marketing, il a finalement fait en sorte que le site web se classe à la première place. C'était le SEO ou l'optimisation des moteurs de recherche. Mais Joy pouvait faire tout cela sans dépenser un seul centime. Il pouvait également générer du trafic avec des publicités, mais pour cela, il devrait payer une certaine somme chaque fois que les internautes cliquent sur ses annonces. Il pouvait avoir des annonces textuelles qui apparaissent dans les résultats de recherche, des annonces en images et des annonces vidéo qui apparaissent sur d'autres sites web et bien plus encore. Cela était possible avec l'aide du PPC ou du paiement par clic. Cependant, Joy n'avait pas encore fini. Pour atteindre un public encore plus large, il devait se connecter aux plateformes de médias sociaux. Il existe plusieurs plateformes de médias sociaux comme LinkedIn, YouTube, Facebook, etc. Il a utilisé ces plateformes pour faire de la publicité ou promouvoir les produits et services de la marque avec des publications d'images, de textes, de vidéos et plus encore, pour raconter l'histoire de la marque et engager le public qui passe beaucoup de temps sur les médias sociaux. Comme le PPC, il pouvait promouvoir le produit ou le service de la marque à travers des annonces textuelles, des images, des vidéos, etc. qu'il devait payer. C'est le marketing sur les réseaux sociaux. Joy a réalisé qu'une grande partie de l'audience ne visitait pas le site web de la marque une seule fois. Il devait les engager, les nourrir et s'assurer qu'ils achètent le produit. Pour cela, il devait leur envoyer des messages à travers les emails pour les aider à comprendre le produit et passer la commande, ou pour les pousser à retourner sur le site web, ou à travers les médias sociaux. Il a également utilisé les emails pour promouvoir le produit ou le service à des potentiels clients, c'est-à-dire avec le marketing par courrier électronique. Et finalement, bien que Joy ait réussi à augmenter le trafic du site web de la marque, il devait encore augmenter son public à travers des tierces personnes. C'est ce qu'on appelle le marketing d'affiliation. D'autres personnes feraient de la publicité de la marque ou des produits de la marque auprès de clients potentiels contre une rémunération que Joy devait leur verser ou contre des commissions qu'il leur laisserait avec les inscriptions par email, les médias sociaux ou sur le site web, etc. Après avoir tout mis en place, Joy a passé la partie la plus difficile du processus. Pour connaître le reste de l'histoire de Joy, abonnez-vous à notre chaîne et laissez en commentaire votre impression et un pouce bleu.